Bon, ce matin nous allons avoir un message très important. Nous allons parler ce matin comme thème la bonne nouvelle. Nous voulons tous la bonne nouvelle, chacun veut une bonne nouvelle. Et nous allons parler de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, nous allons voir dans Matthieu 1, verset 18. Matthieu chapitre 1, verset 18. Matthieu chapitre 1, verset 18, la Bible dit: voici de quelle manière arrivera la naissance de Jésus-Christ. La naissance de Jésus-Christ est la bonne nouvelle. Et Matthieu a annoncé la bonne nouvelle au peuple, à nous, qui sommes aujourd'hui devenus chrétiens disciples. Mais comment est-ce que cette bonne nouvelle a été reçue? Matthieu dit: voici de quelle manière Jésus naîtra. Mais cette nouvelle, est-ce qu'elle a été bien reçue? Est-ce que les gens ont approuvé que Jésus va naître, Jésus va venir, et que cette bonne nouvelle va faire du bien au peuple, à l'humanité? Une nouvelle qui dit: libre à chacun, Jésus arrive. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il sauvera son peuple de ses péchés. C'est une bonne nouvelle. Parce que la venue de Jésus, ça a un but. C'est pour sauver l'humanité. Et ici, la Bible annonce que Jésus va naître. Normalement, c'est une nouvelle qui devait réjouir. Parce que il vient pour sauver le monde. Il vient pour sauver l'humanité. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Mais cette nouvelle est la bienvenue pour certains. Cette nouvelle est la bienvenue pour certains. Quand ils ont appris que Jésus reviendra, et que Jésus viendra, que Jésus va naître, que le Sauveur va naître, beaucoup se réjouissaient, beaucoup étaient contents. Il sauvera son peuple. Ça, c'était des nouvelles que les gens voudraient entendre. Donc, c'est une nouvelle que beaucoup ont bien reçue. Mais, pour d'autres, c'est inconcevable. D'autres ne veulent pas entendre ça. Pourquoi? Nous allons voir ça tout à l'heure. Tout le monde devait être content à la bonne nouvelle. Chacun veut une bonne nouvelle. Chez lui, dans sa famille, dans ses activités, dans sa vie. Chacun veut une bonne nouvelle. Mais pourquoi on parle de bonnes nouvelles et certains approuvent et d'autres trouvent inconcevable? L'équipe de Moïse. L'équipe de Moïse et l'équipe de Pharaon. Moïse et Aaron ont formé une équipe pour apporter la nouvelle de délivrance, de liberté du peuple d'Israël à Pharaon. Et l'équipe de Pharaon s'est opposée. Ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. On veut la liberté de notre famille. On veut que les membres de notre famille soient libres, qu'ils soient bien, qu'ils soient heureux. Mais par contre, à côté de ça, on tue les enfants d'autres familles pour en faire de ça des sacrifices, pour faire réussir notre famille. C'est malheureux. Et c'est ce qui s'est produit ici. Ici, Pharaon avait les Israélites comme des esclaves. Et lorsque Moïse et Aaron sont allés vers lui, ils ont dit: Pharaon, Dieu nous charge de te dire que ce peuple-là a besoin de sa liberté. Pharaon s'est opposé. Il s'est opposé à Moïse. Il s'est opposé aux idées de Dieu que Moïse a apportées à Pharaon pour la liberté du peuple d'Israël.
Et ça, quand vous consultez le livre des autres, vous voyez que ce passage est là. Moïse a souffert pour faire sortir le peuple d'Israël. Les Égyptiens n'étaient pas d'accord parce qu'ils avaient des gens qu'ils gouvernaient. Eux, ils étaient libres. Ils faisaient ce qu'ils voudraient, mais ils avaient des gens sous leur responsabilité qui étaient à leur charge et qui souffraient. Ils étaient sous domination. Et ceux-là, Moïse, ça va dire qu'ils ne seront plus sous domination. C'est ce qui nous arrive souvent. Quand ici la Bible dit que Jésus viendra pour sauver le monde, beaucoup étaient contents. Mais ceux qui étaient contents, c'est ceux-là qui cherchaient, c'est ceux qui cherchaient à voir Christ, qui attendaient Christ. Mais ceux qui ne sont pas contents de cette nouvelle, c'est ceux qui veulent leur propre bien et ne veulent personne à côté d'eux. C'est des égoïstes. C'est ceux-là qui s'opposaient à la venue de Christ. De même, en Égypte, Pharaon et son équipe s'opposaient aussi à la liberté du peuple d'Israël, des Israélites. Christ est contesté par sa mission, la mission de rendre libre l'humanité. Quand Christ devait venir et qu'il a été annoncé dans la Bible, c'était pourquoi? C'était pour rendre l'humanité libre. Parce que l'humanité n'est plus libre à partir du jardin d'Éden. Depuis le jardin d'Éden, l'humanité s'est fait piéger par Satan. L'humanité a signé pacte avec le diable et est devenue esclave du diable. Parce que Dieu leur avait donné tout le pouvoir pour être libres. Mais à partir du moment où ils ont cherché plutôt à s'aligner derrière Satan, avec les idées de Satan, ils sont séparés de Dieu. Donc là, il y a une préoccupation qui est rentrée dans leur vie. Et quand cette préoccupation est rentrée dans leur vie, ils se sont cachés. Quand Dieu est arrivé au jardin, il dit, mais où est-ce que vous êtes? Il dit, nous sommes cachés. Mais la bonté et l'amour de Dieu a fait que Dieu les a recherchés. Dieu est allé à leur rencontre. C'est ce que la Bible fait. Jésus, la Bible dit que Jésus va naître. À cette époque, Jésus venait à notre rencontre pour nous rendre libres. Parce qu'il savait déjà que nous sommes en esclavage de Satan. Que nous sommes sous domination de Satan. Et il avait besoin de nous rendre libres. Voilà sa mission. Et les gens s'opposaient à cette mission. Les gens n'étaient pas d'accord, ils n'étaient pas contents. Parce que si ils sont libres, qui sera au service de Satan? Qui sera au service du gouvernement humain? Qui sera au service des Égyptiens si les Israélites s'en vont? Et toutes ces questions étaient là. Et la raison devenait politique. On veut notre gouvernement. Et notre gouvernement a besoin des gens qui seront à notre charge. Et le problème devenait politique. Le partage du pouvoir. Je partage mon pouvoir ou je gouverne seul. Voilà pourquoi, à cette époque-là, les gens ne voudraient pas accepter Jésus. Parce que Jésus devait venir comme Messie. Eux, ils le savaient déjà. Et s'il vient comme Messie, ça veut dire qu'il vient pour gouverner, mais ils ne savaient pas son plan de gouvernement. Et comme ils ne savaient pas son plan de gouvernement, déjà, l'inquiétude plane dans leur esprit. Et ça devient une préoccupation. Mais s'il vient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous mettre en prison? S'il vient, quelle position il va nous donner? S'il vient, et c'est ce que nous faisons souvent entre l'opposition
et le gouvernement en place. Quand quelqu'un qui vient au pouvoir tue pour venir au pouvoir, maintenant pour quitter le pouvoir, il a des problèmes. Si maintenant mon pouvoir est remplacé par un autre pouvoir, qu'est-ce que je deviendrai? Qu'est-ce qu'on fera de moi? Qu'est-ce qu'on fera de mon gouvernement, de mes ministres, des gens qui m'ont accompagné? Non, on va rester. Même si on tue jusqu'à la dernière minute, on va le faire. Et c'est ce qui est arrivé ici. Ici, il y a quelqu'un qui est roi. Mais ce quelqu'un-là était déjà en place. Et on parle de l'arrivée d'un Messie. Il dit, mais s'il vient, qu'est-ce qu'il va faire de moi? Parce qu'à cette époque, un roi qui devait gouverner, mais il faisait beaucoup de massacres. Il n'avait pas de sentiments. Il défendait son pays. Il avait la guerre à tout temps. Et il tuait des multitudes de personnes. Maintenant, brusquement, à ce roi-là, on dit, il y aura quelqu'un qui viendra comme roi. Ça ne marche pas. C'est inconcevable. Voilà l'idée qui va compromettre la bonne nouvelle. Gouvernement, responsabilité, pouvoir, orgueil. Faisons attention. Ne nous précipitons pas pour ne pas appeler amis, ennemis. Quand tu te précipites souvent, celui qui est ton ami, tu peux croire que c'est ton ennemi. Fais attention. Pour ne pas appeler ami, ennemi. Accuser à tort ou à raison celui qui se bat pour notre cause. Souvent quelqu'un se bat pour nous. Et puisque nous n'avons pas fait trop d'analyse, on pense qu'il est notre ennemi et on commence à le combattre déjà. Satan, dès le commencement, s'est présenté par le serpent à la femme. Et il lui a dit, Dieu là, il y a quelque chose qu'il vous cache. Et automatiquement, il a mis dans leur esprit que si vous acceptez moi, mes idées, vous allez découvrir qui est Dieu, ce qu'il fait, que vous ne savez pas. Souvent, quelqu'un vient vers nous. Il dit, tu marches avec telle personne, fais attention. Analyse ça beaucoup. D'autres peuvent venir en réalité pour te tenir informé. Mais d'autres viennent pour te mettre dans le doute, pour te mettre dans les problèmes, dans beaucoup de réflexions, beaucoup de pensées. Et finalement, celui qui se bat pour toi, tu ne peux pas connaître la valeur du travail qu'il fait. Et tu vas le prendre pour ennemi. Et finalement, tu vas céder à l'ennemi que de céder à ton ami dans le combat. La rumeur de cette bonne nouvelle s'amplifie et se transforme en accusation et de conquête de pouvoir qui a contaminé tous ceux qui s'en sont fait l'écho dans le camp royal. Le roi a appris la nouvelle. Et le roi dit, mais on parle de quoi? On dit, roi, il y a quelqu'un qui va venir gouverner. Lui aussi, c'est un roi. Il dit, ah bon? Il va venir gouverner ici. Et moi alors? On dit, ah ça, on ne sait pas d'abord. Il dit, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que s'il vient pour détourner mon royaume, personne ne peut quitter le fauteuil royal. Ça a été combattu ici en Espagne. Nous sommes en Espagne. Le royaume là, ça a été quitté. Mais encore le royaume, l'Espagne a encore réintroduit le royaume. Parce que les rois, les familles royales se sont battus pour récupérer le fauteuil royal. Ils vivent à l'aise. Ils ne travaillent pas. Tous ceux qui vivent ici sur le territoire espagnol cotisent pour le roi. Vous qui êtes là, vous cotisez pour le roi. Par Hacienda, par l'impôt.
Vous cotisez, chacun cotise. Et l'argent là, c'est ça qui permet au roi de maintenir son personnel qui l'entoure. Il n'y a pas un ici en Espagne qui vit sur le territoire espagnol qui a un salaire qui ne participe pas aux dépenses royales. Tous, nous participons. Donc à cette époque, c'est le problème qui était là. Et il y a un roi qui était là sur place. Et il a appris la nouvelle. Et quand, à l'époque du Franco, général Franco, ici, lorsque le problème du royaume était là et que c'était quitté, les gens se sont battus. Ils ont dit, mais écoutez, on va réintroduire le royaume. Parce qu'ils ont commencé à voir l'importance du poste qu'ils sont en train de perdre. L'argent sans travailler. Et c'est pas de famille en famille. De père au fils ou aux filles. Et finalement, ils ont récupéré. La France n'a pas pu récupérer. La France a perdu le royaume, elle n'a pas pu récupérer. Ils n'ont pas donné cette opportunité pour réintroduire le royaume. Aujourd'hui, c'est une république. Mais l'Espagne a commencé, l'Espagne a raté. Et l'Espagne est repartie au royaume. Et ici, il y avait un roi. Et le roi là a dit que, ah, la nouvelle là, vous dites que quelqu'un va venir ici et il va s'asseoir au fauteuil. Même fauteuil, là, on dit roi, oui. Fauteuil que tu occupes là. Il dit ça ne marchera pas. Dans Matthieu 2, versets 1 à 3. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu chapitre 2, versets 1 à 3. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Israël avec lui. Voilà la nouvelle. Le roi Hérode était là. Et les gens sont venus, ils ne savaient pas où Jésus se trouvait. Ceux qui étaient les pasteurs en brousse, pas les pasteurs comme nous, ceux qui avaient leur troupeau en brousse, ils veillaient sur eux. Quand ils ont vu l'étoile de la naissance de Christ, ils ont laissé leur troupeau. Et ils sont partis, arrivés à Jérusalem, ils ont demandé, ils se sont trompés. Ils ne savaient pas qu'en demandant au roi, le roi sera furieux. Et il leur a dit, en revenant là, si effectivement vous avez trouvé passer ici, c'était pourquoi? C'était pour faire le système de Saddam Hussein. Celui qui a accompagné Saddam Hussein derrière la rivière, il était dans la pirogue quand il revenait et il a été capté par le radar américain. Ils l'ont appelé, ils l'ont interpellé. On dit d'où tu viens, il ne voudrait pas dire. Mais ils l'ont coincé et il a dit, et c'est lui qui a indiqué où était Saddam, dans quel trou Saddam était. Et les militaires américains sont allés le chercher. Donc, le piège là était tendu ici. Et ils ont dit à ceux-là, si vous allez, si vous le trouvez effectivement, en revenant, passez ici. Ils ne sont pas passés là. Mais pourquoi on leur a dit de passer? Parce que le roi était préoccupé. Puisqu'effectivement, il a vu des gens qui partaient saluer la naissance de Christ. Donc, depuis cette nouvelle, l'homme lui préparait déjà une croix sur laquelle il sera cloué finalement à 33 ans plus tard. Depuis qu'ils ont appris la nouvelle, le roi Hérode préparait déjà sa mort. Il dit, passez ici. Et c'est ceux-là qu'il allait faire accompagner par les militaires pour aller chercher le bébé. Parce que c'est eux qui ont vu le bébé, qui savaient où se trouvait le bébé. Et l'Esprit de Dieu leur a dit, ne passez pas par là-bas. L'idée que le roi a pour l'enfant n'est pas bien. Et finalement,
le roi va trouver des possibilités pour se défendre. Mais la préoccupation, nous allons parler de la préoccupation du roi. C'est que déjà, il prépare déjà la mort de cet enfant-là. Mais il n'est pas resté dans la tombe. Après 33 ans, il a été tué, mais il est ressuscité, il est vivant. Hérode, le roi de Jérusalem, il était très en colère et dit, il n'y aura pas de Messie ici qui sera au-dessus de mon royaume. Non, je n'accepte pas ça. Personne ne sera au-dessus de mon royaume. C'est moi qui gouverne ici. Et la Bible dit, au verset 3, que le roi fut troublé par la nouvelle et tout Jérusalem avec lui. C'est-à-dire les gens, plus précisément, de son royaume, de son gouvernement, étaient troublés. Et ils étaient troublés avec lui. Nous voyons que dans ces derniers temps, la justice CPI est en train de vouloir poursuivre Joseph Kabila. Pendant qu'il était au pouvoir, on ne s'occupait pas de lui. Mais maintenant, Joseph Kabila est préoccupé. Il est troublé par cette nouvelle de la CPI, avec son gouvernement qui a travaillé avec lui. Mais qui est Joseph Kabila? Joseph Kabila a aussi travaillé pour son pouvoir. C'est son père Kabila qui a fait la guerre. Et maintenant, un matin comme ça, un soldat de Joseph Kabila était le directeur du protocole de son père. Un matin comme ça, un soldat sort, il rentre dans le bureau. Et il abat son père. Alors qu'il est gardé sous le contrôle de son fils. Et 3 jours après, on proclame son fils sans passer par les élections comme président de la République. Imaginez-vous la suite. Une proposition lui a été faite. Ah, le type, il est trop dur. Ça ne marche pas. Tout ce qu'on lui propose, il ne veut pas. Il ne veut pas étranger, il ne veut pas français, il ne veut pas américain, il ne veut rien. Il veut l'Afrique. Donc, si toi, tu peux servir pour l'Europe, pour l'Amérique ou pour d'autres pays, pour les Occidentaux, alors nous te plaçons comme président. Il a accepté. Il n'a pas passé par les élections. Mais maintenant qu'il n'est pas passé par les élections, il a fait des assassinats énormes. Mais on fermait les yeux dessus. Maintenant, il n'est plus au pouvoir. Le problème du pouvoir, personne ne veut partager. On veut rester. Parce qu'il a l'intérêt là, il a l'honneur. Et ici, le roi Hérode était confronté à ça. Et on lui dit que quelqu'un vient pour gouverner. Israël avait besoin d'un roi. C'est vrai. Israël savait, c'est écrit. Israël était informé que le Messie va venir, que Jésus naîtra. Ce n'est pas nouveau pour Israël. Israël avait besoin d'un roi, mais pas un roi qui va contre leur volonté. Un roi qui va faire leur volonté et non un roi qui va contre leur volonté. Or, leur volonté est charnelle, n'est pas spirituelle. Or, Jésus n'est pas venu aussi pour un gouvernement charnel, parce que lui, il a été conçu par le Saint-Esprit. Donc, il vient pour faire un travail du Saint-Esprit. Un travail qui libère. Et son devoir, sa mission, était pour libérer l'humanité déjà entre les mains de Satan. Donc, s'il vient pour apprécier le gouvernement humain, c'est qu'il n'a pas libéré. Et puisque effectivement c'est ce que le gouvernement humain fait, qui n'est pas bien, que lui, il vient pour libérer le gouvernement humain, pour sortir de l'esclavage, comme Moïse l'a négocié auprès de Pharaon. Et quand Pharaon n'avait pas accepté, les Israéliens ont fui. Et maintenant ici, ça a été confronté à ça. Et Jésus est venu
il dit, je suis venu pour libérer l'humanité. Mais ce n'est pas ce genre de roi que Israël avait besoin. Ils avaient besoin d'un roi qui rétablisse leur gloire, qui dit tout ce que tu fais là, c'est pas mal, c'est bon. Celui qui va appeler le bien mal et le mal bien. C'est celui-là qu'on attendait. C'est-à-dire que toi, ce que tu fais, c'est pas mauvais, continue. Bon, et roi, aie ma place là, je vais être là, mais si tu veux, continue. C'est ce genre de royaume qu'on voudrait. C'est comme en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens voudraient un président puissant. Et les gens se sont rassemblés pour former une équipe qu'on appelle l'équipe de la rébellion. Et ça a été fondé au nord. Et cette rébellion était puissante. Ils ont tout fait avec la force et l'appui de la communauté internationale. Ils ont enlevé Laurent Gbagbo. On a envoyé la CPI. Mais aujourd'hui, quels sont ceux qui pleurent? C'est ceux-là qui ont envoyé ce roi puissant au pouvoir. Là, c'est eux qui sont en train de pleurer. Et ici, là, ce problème-là était là. Maintenant, le roi puissant qu'ils ont mis à la tête, la Côte d'Ivoire ne fait plus leur affaire. Ce n'est pas ce genre de président qu'ils avaient besoin. Ils avaient besoin du président qui allait faire leur volonté, qui rétablisse leur gloire. Mais il ne l'a pas fait. Il les met en prison, il les assassine, il les chasse, il les met en exil forcé. Maintenant, il regrette. Et c'est ça qui s'est passé ici. Jésus n'est pas venu pour accompagner un tel roi ou un tel royaume. Non. Il est venu, au contraire, pour appliquer une autre manière de vivre qui libère le monde. C'est pourquoi Jérusalem n'était pas encore préparé, Israël n'était pas encore préparé pour ça. Mais Jésus est un roi qui renouvelle leur relation avec Dieu. Voilà sa mission. Il est venu pour renouveler leur relation avec Dieu. C'est-à-dire que depuis le jardin d'Éden, ils ont perdu leur relation avec Dieu. Ils ont perdu leur communion fraternelle de la famille divine. Donc, ils ne siègent plus avec Dieu, ni avec le gouvernement de Dieu. Et l'humanité est livrée à elle-même à cause du péché. Et maintenant, Jésus est venu pour rétablir leur relation avec Dieu. Et cette parole n'est pas seulement pour Jérusalem, la bonne nouvelle, mais aussi pour beaucoup de chrétiens dans l'Église, ou même pour toute la communauté chrétienne, la bonne nouvelle. C'est comme ça que ça devait être reçu. Mais ce sont même des gens de la synagogue qui combattaient Jésus. Parce que le péché était à l'intérieur de l'Église. Les églises étaient déjà chargées. Les églises avaient perdu la présence de Dieu. Ils ont perdu le Saint-Esprit. Et Jésus venait pour rétablir l'Église. Pour rendre encore l'Église efficace. Parce que c'est par l'Église que Dieu parle. Et tous les responsables de l'Église à cette époque-là, qui étaient des gens de la synagogue, étaient déjà corrompus. L'Église était devenue apostate par le péché. Le péché avait gagné l'Église. Le péché avait gagné des gens qui dirigeaient l'Église. Et Jésus devait venir rétablir ça, cette relation perdue, pour que de nouveau, Dieu nous accepte. Donc, son gouvernement est différent. Son royaume est différent. Un royaume différent du royaume humain. Dans Jean 3, verset 36. Jean 3, verset 36.
Si je ne me trompe pas, il y a des gens combien? 36. Jean 3. Ah oui. Jean 3, verset 36. Celui qui croit au Fils de la vie éternelle, à la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà ce que dit ce passage. La Bible, ici, parle de celui qui croit au Fils de Dieu. Donc, ici, il y a quelque chose qu'on doit bien comprendre. La Bible fait la différence entre le royaume humain et celui du ciel. Jésus est le Fils de Dieu. Et celui qui croit en lui aura la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas en lui va croire à Hérode. À tout ce que Hérode va dire. Et ce que Hérode va dire est charnel. C'est pour protéger son royaume humain. Donc, Hérode étant dans la chair fera ce qui est dans la chair. Et Jésus étant esprit fera ce qui est dans l'esprit. Ce qui est esprit. Donc, la Bible nous invite à tirer une leçon de cette attitude du roi Hérode. Le roi Hérode, la Bible dit que le roi Hérode il est en colère. Il est en colère. Qu'en est-il de nous? Quand nous sommes informés du Messie, notre Seigneur Jésus-Christ, nous ferons partie de ceux qui étaient dans la joie quand ils ont appris la nouvelle. Si nous restons dans notre état de pécheur, mais nous sommes séparés de Dieu, nous sommes séparés avec Christ. Donc, Jésus vient là, ça ne nous arrange pas. On sera comme Hérode. Ça ne nous arrange pas. Dans ce cas, nous ne sommes pas différents d'Hérode. Hérode est dans son gouvernement. Mais dans son gouvernement, c'est un gouvernement humain. Donc, qui est chargé de péché. Et Jésus devait envoyer d'autres manières de gérer un royaume qui libère. Et ça, Hérode n'était pas prêt pour ça. Donc, si nous n'acceptons pas Jésus-Christ comme notre sauveur, si nous n'acceptons pas Jésus-Christ comme notre Seigneur et que nous ne pratiquons pas la Bible dans son caractère réel, nous sommes comme Hérode. La bonne nouvelle va jouer sur notre esprit. Et quand Christ se lèvera, investi de son autorité de juge, nous sommes prisonniers à vie. Et nos efforts depuis des années dans l'Église est nul. Si nous continuons le péché. Voilà ce que nous allons devenir plus tard. Nous serons jugés et condamnés. Et tout ce que nous avons, toutes les années que nous avons passées à l'église ne nous serviront pas. Alors que nous allons à l'église pour un but. C'est pour notre salut. Mais ce salut nous sera impossible. Impossible parce que nous n'avons pas séparé le royaume de Christ et le royaume humain. Les choses charnelles et les choses spirituelles n'ont pas séparé. Donc, notre effort dans l'église sera nul. Et nous serons troublés par la nouvelle qui annonce le retour de Jésus-Christ. Parce que maintenant là, ce qui concernait le temps d'Hérode, qui était l'arrivée de Jésus dans ce monde, c'est passé. Jésus est venu.
Jésus a été assassiné à 33 ans. Mais il est ressuscité. Maintenant, nous sommes en train de parler de son retour. Ce qui nous concerne, nous autres, présentement, c'est le retour de Christ. Mais est-ce que nous sommes préparés pour accepter le retour de Christ? Celui qui est préparé pour accepter le retour de Christ, c'est une joie pour lui. Quand il apprend que Jésus reviendra, même quand ça tarde, il est dans cette joie immense. Parce qu'il attend quelqu'un qu'il est en train d'adorer, qu'il est même impatient de l'attendre, de le voir, qu'il veut le voir dans l'immédiat, qu'il veut le voir après la résurrection, qu'il peut le voir plus tard, quel que soit le temps, quand le moment viendra. Cette nouvelle est importante pour nous, pour ne pas te séparer de Dieu. Cette nouvelle a surpris Israël parce qu'il n'était pas prêt à recevoir la lumière à Jérusalem. Jésus est la lumière. Mais Israël n'était pas prêt à cette réception-là. Recevoir la lumière à Jérusalem, Israël n'était pas encore prêt à cette époque. Israël n'était pas prêt. Comme quelqu'un qui attend le retour de Christ, mais qui est dans le péché, c'est qu'il n'est pas prêt. Si tu attends le retour de Christ, on ne l'attend pas dans le péché. Parce que la Bible nous a tenus informés que Jésus reviendra comme un voleur. Le voleur n'avertit pas. Lui n'est pas voleur, mais comme un voleur est une condition. C'est un exemple. Comment il viendra, comment il surprendra les gens. Le voleur te surprend. Le voleur te surprend. J'ai vu, je suis allé où je faisais la politique à l'époque. Oui. Et puis j'avais ma cellule de politique. Donc je partais à cette cellule-là pour enseigner les gens les cours qu'on avait pris au domicile de Laurent Gbagbo. On prenait les cours là-bas et puis on partait dispenser. Donc j'allais à ma cellule de politique pour enseigner. Et on m'a dit, mon frère, il y a une triste nouvelle qui vient de s'écouler là tout à l'heure où tu es en train de passer là. Il dit, mais il y a quoi? On dit, tout à l'heure, il y avait des gens qui sont arrivés là. Et ils sont armés. Mais ils ont fait de sorte que personne ne sait. Ça n'a pas attiré l'attention des gens pour appeler la police. Ils sont venus, ils ont garé la voiture. Il y a un qui est arrêté sur la voiture. Or, il est armé. Il y a un qui est assis au volant, il est armé. Et il y a deux autres qui sont rentrés dans la maison. Le monsieur était là avec toute sa famille. Ils regardaient la télévision. Et on leur a dit, tout ce qui est dedans ici, la démonté, vous mettez dans la voiture. On ne vous touchera pas. Donc, c'est le monsieur et sa famille même qui ramassaient tout ce qui est dedans. Il y a un qui est à l'intérieur là-bas et un accompagne ceux qui sortent. Ils rentrent avec eux, ils sortent avec eux. Les gens disent, ah mais monsieur il démissionne aujourd'hui, il se déplace aujourd'hui. Hein? Ah, donc il a trouvé une nouvelle maison, il n'a même pas dit aux gens, il s'en va. Et il a commencé à tout ramasser. Il a tout ramassé, ils ont mis dans la voiture. Mais puisque les gens les voient, c'est la famille qu'on connaissait habituellement là, qui sont en train de ramasser les choses pour mettre en pleine journée dans une voiture, mais personne ne peut s'interroger. Le voleur les a surpris avec les armes. Ils ont tout ramassé, la maison est restée vide. Ils sont rentrés. Quand ils sont partis, ils disent voilà. C'est déjà trop tard. C'est trop tard. Tout ce qu'ils ont cherché pendant des années, jusqu'aux habits, ils ont tout mis dans la voiture que les gens sont venus déposer. Le voleur, il surprend. Jésus a dit qu'il va nous surprendre comme un voleur qui surprend sa victime. Est-ce que nous sommes préparés? Parce que si ces personnes étaient préparées ce jour-là, ils fermaient leurs portes. Ils ne seront pas là. Ils ne vont même pas les trouver. Ou ils vont informer la police et ces personnes-là seront prises au piège. Mais ils ont été surpris. Jésus dit que nous aussi, il faut que nous soyons préparés, sinon on sera dans cette surprise-là.
Voilà cette nouvelle qui surprend. Cette parole est valable pour un chrétien qui poursuit sa route encore avec les païens et le roi. Le roi des païens, c'est Satan, c'est le diable. Donc ceux qui poursuivent encore leur chemin avec les païens et leur roi, il n'est pas chrétien, il n'est pas encore converti. Il ne faut pas y va s'attendre à une visite surprise de Christ. Il sera surpris, mais d'une autre manière. Pas surprise, bonne surprise, qu'on vient le chercher, c'est pas ça. C'est comme la surprise de la mort. La mort, là. Les anges qui viennent te chercher là. Si tu veux, il faut te cacher dans un trou. Ils connaissent ta maison, ils connaissent ton travail, ils connaissent le magasin, ils connaissent le sous-sol, ils connaissent partout. Une fois ils ont reçu l'ordre, allez-y chercher telle personne. Ils seront dans ton domicile. Même si tu es au sous-sol, ils vont aller te trouver là, on vient te chercher. Et puis on t'emporte. On dit, mais il est là-bas. Ah, il est mort. Ils sont venus le chercher, ils sont partis le chercher au sous-sol là-bas. Eux, ils s'en fichent. Si tu es armé, si tu es galonné, si tu es commandant de camp, si tu es général, ça, c'est pas leur problème. Quand ils viennent te chercher, tu laisses tout ça là, tu t'en vas avec eux. Donc, ceux-là, ils peuvent nous surprendre aussi. Pendant que Jésus n'est pas encore venu. Mais ils vont nous surprendre dans quelles conditions? On nous surprend pendant qu'on est préparé. Ou on nous surprend pendant qu'on est en train de dire, bon, de toute façon, ça je vais laisser après. Ça je vais laisser après. Ça je vais laisser. Et on ne laisse pas, et on n'a pas laissé, et on est parti. Cette surprise, quand ça arrive à un soi-disant chrétien, c'est mauvais. Il faut t'attendre à une bonne surprise, préparée. Ce passage nous invite à la prière, aux actions de grâce, l'annonce du message que Dieu nous a confié pour le salut de son peuple. Nous devions faire, nous devions accomplir. Nous devions accomplir. Nous devions accomplir. Parler aux pécheurs. Sauver l'âme de quelqu'un. Même quand dans l'église tu as enfanté seulement 2 personnes, la couronne est grande. Parce que ces 2 personnes-là, ça coûte à Dieu. Et toi, tu as sauvé leur âme. Comme Moïse a sauvé peut-être une famille de 2 personnes qui les a suivis. Comme Moïse a sauvé une famille de 3 personnes qui les a suivis. Dans la course vers le désert, qui sont sortis de l'esclavage, dont on voit aujourd'hui le résultat, qu'on appelle Israël puissant, Israël fort. Ça, c'est le travail de quelqu'un qui a sacrifié sa vie. Toi aussi, sacrifie ta vie. Sacrifie un peu ton argent pour payer le transport de quelqu'un pour aller à l'église. Sacrifie un peu pour soutenir quelqu'un qui est dans la situation, pour l'encourager, pour l'amener à Christ. Sacrifie. Mais si tout est pour toi, tu deviens Hérode. Parce que tu ne peux pas aider quelqu'un. Dans 2 Rois 7, verset 9. 2 Rois 7, verset 9, qu'est-ce que la Bible dit? Dans 2 Rois 7, verset 9. Deux Rois 7, verset 9. Puis, ils se disent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Dieu nous charge d'aller maintenant. Dieu nous charge d'aller maintenant pour parler à quelqu'un qui est dans les problèmes, pour parler à quelqu'un qui est prêt à mourir dans l'esclavage,
pour parler à quelqu'un qui est surchargé, qui a les gris-gris. Quelqu'un qui passe tout son temps à aller chez le charlatan parce qu'il cherche une solution. Et toi, tu connais la solution et tu vois que le charlatan est devenu son Dieu et tu ne lui dis rien. Sacrifie un peu ta vie pour lui, comme Jésus l'a fait pour toi. C'est ce que la Bible nous recommande. Ici, ce que nous venons de lire, la Bible dit que c'est maintenant. Mais pourquoi le châtiment? Parce que tu as gardé la bonne nouvelle sans l'annoncer. Voilà pourquoi le châtiment. Il dit, il ne faut pas, on va attendre le matin. La nuit, la même, là, allons-y. Et ils se sont mis en route. Ils se sont mis en route. Si nous attendons le jour, on aura le châtiment de Dieu. Si tu attends que Christ revienne avant de te souvenir, tu auras le châtiment de Dieu. Si tu attends le retour du Messie avant de te convertir, tu auras le châtiment de Dieu. Si tu attends que Jésus soit d'abord là avant de parler au voleur, quand le voleur est déjà à la maison, il est déjà là, tu ne peux plus te protéger. Donc, quand Jésus sera là, tu n'as plus d'autres possibilités pour te sauver. Il serait déjà trop tard. C'est maintenant l'heure. L'heure de la repentance. Car si nous gardons silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Qu'est-ce que cela veut dire? La colère de Dieu. La colère de Dieu contre le pécheur. La colère de Dieu contre celui qui n'a pas pratiqué ce qu'il a appris. Il aura la colère de Dieu. C'est maintenant. Il faut te repentir. C'est le moment de repentance. C'est le moment d'abandonner. Parce que tu ne sais pas ce que demain te réserve. On demande à quelqu'un, tu as quel âge? Il dit, j'ai 10 ans, j'ai 20 ans. Ah, j'ai 30 ans. Moi, j'ai 50 ans. C'est beau. À partir de ça, il peut parler de son anniversaire. Parce que le nombre de jours qu'il a vécu sur terre, il les connaît. C'est ça qu'il juge par son âge et son anniversaire. Mais le nombre de jours qu'il a à vivre, il ne les connaît pas. Peut-être qu'il s'en va aujourd'hui soir. Peut-être qu'il s'en va demain. Peut-être qu'il s'en va après-demain. Il ne sait pas. Et c'est pourquoi on doit être préparé pour éviter le châtiment. C'est aux Juifs que la venue de Christ a été prophétisée. Et Jérusalem connaissait le Messie et son histoire et son rôle. Jérusalem connaissait. Et c'est pourquoi le roi de Jérusalem était troublé. Le roi Hérode était préoccupé parce qu'il connaissait le rôle de Christ. Il savait que Christ ne vient pas pour l'accompagner. Il savait que Christ ne vient pas pour l'apprécier. Lui-même, il se connaissait. Il sait que pour gouverner à cette époque, même jusqu'à nos jours, ce qu'on fait dedans. Ce qu'on fait dedans. J'ai regardé à la télévision le jour, j'ai regardé une histoire à la télévision le jour où ils ont tué Ben Laden. Obama était là, il sautait, la caméra était sur lui. Il était content de voir comment ils vont le tuer. Quand il l'a tué, il a sauté, tué quelqu'un. Il est content. Il est content. Il a sauté parce qu'ils ont tué celui qu'il appelle ennemi. Il était président de la République. Ça veut dire que c'est ça qui a été officiellement montré à la télévision. Mais en bas de ça, il a fait plein. Et il n'est pas le seul. Tous les présidents de la République sont passés par là. C'est le gouvernement humain. Jésus ne vient pas pour accompagner ça. Hérode le savait. De nos jours,
La Bible donne beaucoup de préoccupations aux chrétiens. Beaucoup de préoccupations. Elles s'occupent parfois de notre privé, mais dans le but de nous sauver de la mort éternelle, de la prison éternelle, dans le but de nous sauver du séjour en enfer. Et la Bible donne une préoccupation. La Bible touche à nos privés. D'autres disent, c'est ma vie privée. Oui, mais la Bible parle souvent de ta vie privée. Mais dans le sens de t'orienter et de te sortir ce qui sera inutile, ce qui ne sera pas utile pour toi, mais qui sera inutile pour ton âme. De nos jours. Un pécheur n'est pas une personne libre. Même quand, en dehors de la Bible, quand tu es en train de faire du mal, tu n'es pas libre. Tu as peur. Que ce que tu es en train de faire aux gens, les gens te fassent aussi la même chose. Tu as peur. Et c'est pourquoi d'autres sont devenus esclaves de charlatans, esclaves de marabouts. Parce qu'ils ont peur. Ils se confient au marabout. Et quand le marabout tape sur la table, il lui donne ce que le marabout a besoin. Parce qu'il a peur. Et le marabout devient son deuxième dieu, Troyapi. Et ça, c'est dangereux. Tu n'es pas libre. Le chrétien qui n'est pas converti, qui n'a pas changé de camp, il n'est pas libre. Il est toujours troublé devant les bonnes nouvelles annoncées par la Bible. Il est troublé. Il n'est pas libre. Or, un chrétien libre est heureux d'entendre la parole de Dieu. Ça édifie sa foi. Il est rempli de l'Esprit de Dieu. Il est content. Et il se voit maintenant comme personne libre. Il traverse l'aéroport, il n'est pas préoccupé. Il n'a rien sur la ceinture. Il n'a rien sur le bras. Il n'a rien dans son sac. Il est libre. Ça, il ne faut pas, ils vont voir, oh, s'ils ont vu aujourd'hui ma vie est gâtée. Il est libre. Voilà un monsieur en Côte d'Ivoire qui a tenté sa femme. Sa femme, elle met toujours des problèmes. Un jour, il a payé un œuf. Il est venu, il l'a mis dans le tiroir. Il a appelé madame, il dit, ah, madame, pardon, quand tu vas nettoyer les choses à la maison, là, fais attention, l'œuf là, ma vie est dedans. Le jour s'est passé, je vais mourir. Pardon, je t'en prie. Je t'ai averti parce qu'on est deux à la maison. Il faut faire attention. Il a mis dans un truc bien. Et il a mis dans une boîte là, il a bien gardé, il a fermé, il a gardé dans le tiroir. Un jour, par là, va commencer. Ils sont dehors, en train de faire des histoires. Madame dit, je sais sur quoi tu comptes. Je sais sur quoi tu comptes. Ça va finir aujourd'hui. Où se trouve ta vie là? Je connais, non? Elle est rentrée, elle a pris la boîte. Elle dit, tu vois l'autre là? C'est ça que je vais laisser tomber là. Et mais je dis, pardon, 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 pardon. Il dit, j'ai dit, il dit, pardon, 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 pardon. Madame a laissé tomber. Oh, ma vie. Madame, c'est fini. Madame rentre dans la maison, elle a commencé à prendre ses bagages. Il dit, je ne peux pas vivre avec un homme mort. Il dit, madame, voilà où tu as échoué. Ma vie ne peut pas être dans l'œuf. Mais, c'était pour voir au moins si réellement j'étais rattaché au fétiche et que le fétiche avait le pouvoir sur moi, quelles seront tes intentions envers moi? On a vécu ensemble, on n'a pas pensé à ça. On a collaboré ensemble, on n'a pas pensé à ça. Regarde, quand tu t'en vas jeter un œuf devant l'assemblée, au dehors. Ma vie n'est pas dans l'œuf. Si tu veux ramasser tes bagages, je vois tes intentions, tu peux partir. Mais tu me verras vivre encore, je vivrai. Madame, elle est restée triste, c'est trop tard. Et quand c'est comme ça, tu n'es pas libre. Si ta vie dépend de quelque chose, tu n'es pas libre. Si en réalité sa vie dépendait de l'œuf, l'œuf est cassé. L'œuf est cassé. Il y a quelqu'un dont sa vie a dépendu de quelque chose. Il était policier, il était de mon village. Et c'est à Abidjan qu'il est mort. Mais comment il est mort? Sa grande sœur, même père, même mère, qui vivait chez lui, c'est lui qui prend la grande sœur à charge
Il paye tout pour ses enfants, leur scolarité. Et sa grande sœur l'a livré à la sorcellerie parce qu'il n'est pas chrétien. Et maintenant, le secret est dévoilé. Et les gens ont dit, ah, vraiment, c'est ta grande sœur. Demande pardon à ta grande sœur, sinon tu vas mourir, il n'y a pas d'autre solution. Il dit, grande sœur, tout ce que tu peux, même mon salaire, si tu veux, je te donne. Il faut me laisser en vie. Elle dit, ah, les oiseaux ont déjà apporté mon âme, je n'ai plus de solution. Il a pleuré devant sa sœur, malade. Sa sœur a dit, mais je ne peux plus. Je ne peux plus appeler. Il dit, les oiseaux, tu ne peux pas les appeler. Il dit, mais ils ont apporté ton âme. Je ne peux plus les appeler. Et il est mort dans la même semaine. Mais les gens de sa famille, les enfants de la famille, de toute façon, ils ont frappé les enfants de monsieur là, avec ses petits frères. De toute façon, ils ont frappé la femme là. Ils l'ont déshabillé nu. La honte l'a tué. Voilà quelqu'un qui a remplacé le mal par le bien et le bien par le mal. Son frère était à sa disposition. Mais, comme en sorcellerie, on ne fait pas chemin de retour, elle dit son âme est partie. Donc, si tu te confies à ces choses-là, tu vas toujours remplacer le bien par le mal. La Bible nous enseigne ici ce matin de nous accrocher à Jésus-Christ. Accrochons-nous à Jésus-Christ pour que nous ayons la vie éternelle. Et cette annonce ce matin nous concerne tous. Cette annonce devait plutôt délivrer Israël et de ses désordres. Comme elle peut aussi nous délivrer de nos désordres, de nos péchés ce matin. Parce qu'elle nous apprend ce que nous devons faire pour être libres. Mais Israël n'était pas encore préparé à recevoir le Seigneur. C'est pourquoi le peuple d'Israël est surpris de cette annonce. La mort peut te surprendre. Si cette annonce ne t'a pas changé ce matin, la mort peut te surprendre, comme la nouvelle a surpris Israël, parce qu'Israël n'était pas prêt. Si tu n'es pas prêt, la mort peut te surprendre. Tu ne peux plus rien faire, c'est trop tard. La mort peut te surprendre. Est-ce que tu es prêt ce matin pour le retour de Jésus-Christ? Beaucoup de chrétiens sont dans une telle panique avec la Bible à la main. Chaque jour, la surprise n'est pas seulement l'annonce du Messie et son retour, mais aussi la mort très brusque peut nous surprendre. Dans un accident, quelqu'un sort, il dit j'arrive tout de suite, il ne vient plus. Mais est-ce qu'il est préparé? C'est pourquoi le chrétien doit être préparé. Quand tu es préparé, la mort subite ne te surprend pas. Parce qu'elle peut t'emporter. Mais tu as une destination. La mort peut nous prendre pendant que nous ne sommes pas encore libérés. Et préparés pour rencontrer le Messie, Jésus-Christ. Et nous serons surpris de comparaître devant le tribunal de Dieu, dont le juge sera Christ lui-même, avec 10 ans. 10 ans d'ancienneté à l'Église, même avec des responsabilités. C'est grave. C'est grave. Maintenant, nous allons nous arrêter ici. En conclusion ce matin, la préoccupation du roi Hérode, c'est le partage du pouvoir, l'honneur, la richesse, avoir une attitude libre à l'égard de ses biens matériels. Voilà. Et toi, ce matin, tu es dans quelle position? Toi, chrétien, pense plutôt à ta relation avec Dieu. Ça, c'est ta première réaction. Ta première méditation du jour, quand tu te lèves de ton lit. Ta relation avec Dieu.
reconnaître le Maître comme l'amour de Dieu pour tout un chacun. Mets-toi dans une condition de repentance et de réconciliation avec Dieu. Il y a un seul médiateur entre Dieu et son peuple. C'est le Messie, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi cette annonce a fait trembler le roi Hérode et tout Israël avec lui. Toi qui ne dois pas te troubler ce matin, ne tremble pas. La nouvelle doit te faire du bien parce que ça doit édifier ta foi. Et pour finir, ce nom fait trembler. Ce nom de Jésus-Christ fait trembler Satan et les pécheurs avec lui. Ce sont ses agents. Mettons Dieu à la première place. Le retour du Messie est proche. Et la Bible nous informe pour recevoir ou pour revoir, pardon, nous informe pour revoir notre relation avec Dieu, notre vie de chrétien avec Dieu. Et notre condition, la condition de notre vie chrétienne. Le Messie est proche, mais la mort est aussi proche. Que Dieu nous bénisse.